Salut les mercenaires, aujourd'hui on parle des plus grosses humiliations dans les mangas. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est la première fois que je fais un top à la con et si ça vous plaît, ça sera sûrement pas le dernier. Et sans plus tarder, c'est parti. Juste avant de commencer, désolé d'être relou mais 98% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Il n'y a que 1% qui sont abonnés, c'est chaud quand même. Je sais pas pourquoi vous faites les timides, ça prend 2 secondes et c'est gratuit donc n'hésitez pas. Et sur ce, c'est parti. On commence tout de suite avec du lourd, Luffy vs Bellamy. Tout a commencé dans un bar à Mocktown où Luffy s'est salement fait agresser par Bellamy, mais juste avant, il avait promis à cette grognasse de Nami qu'il allait pas partir en couille, du coup il est resté calme, il s'est laissé faire, il est reparti du bar la gueule en sang. Jusqu'à là, on peut penser que c'est Luffy qui s'est fait humilier, mais juste avant de partir sur l'île Céleste, Luffy a appris que Bellamy a volé l'or d'un vieillard, du coup il va provoquer Bellamy en duel. Bellamy va sauter dans tous les sens, Luffy a aucune chance, il est beaucoup trop rapide, il va prendre tellement cher que... Cette scène est tellement satisfaisante, je pourrais la regarder une dizaine de fois. Et c'est pas tout. Et c'est pas fini. Faut aussi parler de la revanche de Bellamy sur Dressrosa. Cette fois, il a rejoint l'équipage de Doflamingo, il a dû s'entraîner comme un ouf, cette fois ça va pas se passer comme la dernière fois. Il est prêt à en découdre une bonne fois pour... On passe maintenant sur du Fairy Tail, ce manga exceptionnel avec des personnages exceptionnels et des dessins exceptionnels. Et on va plus précisément parler de Lucy pendant l'arc des jeux magiques. Alors Lucy, on la connaît, on sait qu'elle se fait souvent maltraiter par le scénario. Mais là, c'est un niveau tellement au-dessus, j'ai explosé de rire. Elle s'est fait battre par une rousse qui a comme pouvoir de s'allonger les cheveux et qui s'appelle Flar Corona quand même. Elle s'est fait soulever dans tous les sens par des cheveux. Si ça, c'est pas ridicule. Bon, en même temps, avec son pouvoir d'invoquer des Pokémon avec ses clés, elle pouvait pas aller bien loin avec cette merde. Et un peu plus tard, dans le tournoi du même arc, elle va encore une fois se faire monter en l'air par Minerva cette fois. Comment c'est possible d'être autant une victime comme ça? Même Vegeta, il se fait plus respecter à ce stade-là. Ouais, non, j'ai rien dit. Franchement, pauvre Lucy, ça doit pas être facile d'être un personnage principal féminin de Shonen Neketsu. Ichigo était en route vers Aizen, cosplayé en papillon, mais n'était clairement pas assez fort pour le battre. Ichigo est alors resté dans le Dangai, un endroit où 2000 heures sont égales à 1 heure dans le monde réel. En gros, il a un peu triché quoi. Et après son entraînement, il l'a dominé de manière illégale. Regardez l'insolence dans son regard. Quand tu regardes mes yeux, tu vois quoi? Tu vois rien parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pitié. Il n'y a rien, je m'en bats les couilles. Il n'y a que de la haine. Carrément, il lui a dit « J'ai pas envie de me battre ici ». Aizen, il a refusé. Du coup, il a attrapé son crâne et il l'a fait bouger comme si c'était son fils. Et puis, la scène qui m'a fait frissonner, regardez ce manque de respect hallucinant. Et comme si c'était pas suffisant, il sort un gros power-up et sort une attaque ultime, le fameux Mugetsu. Et Aizen finit par se faire sceller. Cette fois, on va parler d'un animé de sport parce que là aussi, il y a des grosses humiliations. Raymond contre la Royal Academy. Ce match était perdu d'avance vu qu'à Raymond, quelques jours avant le match, ils étaient que 7 joueurs dans le club. Du coup, ils ont dû recruter des joueurs qui jouaient même pas au foot de base. Donc c'était vraiment la galère. En face, c'est l'équipe la plus forte du championnat. Le match était même pas du tout serré, 19-0. Leur but, c'était vraiment d'abattre l'ennemi et ça a été le cas. Regardez le terrain, on dirait un champ de bataille. Carrément, il y a un mec, il a fui parce qu'il voulait pas mourir. Non mais c'est quel genre de match ça? Je vous rappelle que les mecs, ils ont 12 ans. Hein. Les parents, ils en pensent quoi dans l'histoire? Imagine ton fils, il fait du foot et il revient de ses matchs en sang avec un bras cassé. C'est une dinguerie quand même. Les mecs frôlent la mort entre un cours d'histoire et un cours de maths. Et personne dit rien. Bon, finalement, la Royal Academy a fini par déclarer forfait suite au but d'Axel, mais le match a quand même été une gigantesque... Hagra. Pour finir, j'étais obligé de parler de celle-ci. Sans aucun doute, l'une des plus grandes humiliations, tout manga confondu. Madara vs le reste du monde. Le mec, ça fait depuis le début de Shippuden qu'on entendait son blaze par-ci par-là. Ensuite, Toby s'est fait passer pour lui, mais jamais on l'avait vu à part en statue sur la vallée de la faim. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, le monde entier s'est pissé dessus. Le monde n'était pas prêt tout simplement. Le mec a tué une centaine de soldats pour s'échauffer. Ensuite, il a éveillé son Rinnegan, ce qui lui a permis de faire tomber des météorites sur le champ de bataille.
toujours dans l'échauffement. Il s'est fait les 5 Kage sans transpirer. Bon, en même temps, tu me diras, le mec a chakra illimité, donc il se met bien. Et oui, c'est vrai qu'il est invincible, mais le seul moyen de l'avoir, c'est de forcer Kabuto à rompre les 2 Tensei. Ce que Itachi va réussir à faire, mais Madara, lui, s'en bat les couilles. Il va contrer le contre-Edo Tensei et ainsi rester en vie. Enfin, il n'est pas littéralement en vie, mais tu vois ce que je veux dire. Cette image est parfaite pour illustrer la supériorité de Madara face au reste du monde. Il a clairement pas le temps. Il a détruit l'ennemi et la personne qui a réussi à le battre, c'est même pas quelqu'un de l'Alliance. Donc on peut même pas dire qu'il a perdu contre l'Alliance Shinobi. C'est la fin de la vidéo, comme d'habitude, tu connais la chanson, like, abonne-toi, partage, c'est Taizo, ciao.